Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Un séjour à Amdjaras, le chef de l'État Idrissa Déby Itno a rencontré hier les autorités traditionnelles et délégations soudanaises venues prendre part à la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno. On fait le point avec Nasson Nouditi. Le 10 octobre dernier, à Amdjaras, les hommes au sang bleu comprenez les chefs traditionnels se sont fortement mobilisés pour honorer de leur présence la cérémonie d'intronisation d'un de leurs. Il s'agit du sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno. Ce 11 octobre, le chef de l'État Idriss Déby Itno a tenu à le recevoir pour le remercier de vive voix. Aussi, le président de la République a-t-il demandé aux chefs traditionnels de s'impliquer dans la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique et de mettre en pratique les conclusions des travaux issus de la 4e conférence des gouverneurs tenue à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. L'intronisation du sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno, est marquée par une présence massive de délégations étrangères. Celle venue du Soudan est la plus proche. C'est la même communauté qui vit de part et d'autre des deux frontières. Le président de la République Idriss Déby Itno a tenu également à les recevoir. Conduite par le général Tidjani Adam Attahir, la délégation venue du Soudan a échangé avec le président de la République Idriss Déby Itno pendant une quinzaine de minutes. Les chefs traditionnels du Tibesti sont le 3e groupe à être reçu par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il n'est un secret pour personne. Le Tibesti est sous état d'urgence. Le président de la République a demandé aux chefs traditionnels, conduits par le Derdei, de respecter les tenants et aboutissants de l'état d'urgence dans le Tibesti. L'orpaillage clandestin et son lot de victimes dues aux éboulements n'ont pas été occultés au cours de cette rencontre entre les chefs traditionnels du Tibesti et le président de la République, Idriss Déby Itno. Le ministre de l'Éducation nationale, Abderrahmane Sidiki Tchourouma, accompagné de son staff, a fait une descente à l'école normale d'instituteurs et à l'école normale supérieure. C'est pour constater l'avancement de la formation de 1436 enseignants scientifiques, arabophones et francophones en technique pédagogique dans le but de signer leur contrat et les affecter dans les provinces du pays. On en sait plus avec Mahamat Oumar Moussal. Le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Sidiki Tchourouma, et son staff se sont rendus à l'école normale des instituteurs et à l'école normale supérieure pour constater l'évolution de la formation en technique pédagogique des 1436 enseignants scientifiques dans le but de leur donner des contrats et les déployer dans les 23 provinces du pays. L'objectif est de promouvoir l'enseignement scientifique au Tchad. Selon le directeur des études de l'école normale supérieure, Banané Eneki, ces futurs enseignants scientifiques arabophones et francophones se sont familiarisés pendant une vingtaine de jours avec les méthodes d'enseignement fondées sur la pédagogie, les techniques d'animation de la classe, l'évaluation diagnostique, formative et sommative. Le ministre de l'Éducation nationale justifie davantage l'objectif de cette visite. Nous sommes venus pour voir la bonne marche de cette session. La session marche très bien. Cette session va se terminer le 16 octobre. Donc nous sommes là pour venir voir la bonne marche de cette session. Les enseignants contractualisés ont passé pratiquement un mois ici pour avoir les outils nécessaires pour leur permettre d'enseigner leur matière. Nous pensons qu'avec cette formation, ceux-là peuvent regagner leur poste à partir du 21 octobre. Ils vont signer leur contrat et chacun déjà a choisi un lieu de travail. Donc tout le monde sera déployé sur le terrain. Par la même occasion, le ministre et sa suite ont visité le laboratoire de l'école normale supérieure qui permet aux enseignants scientifiques en formation de faire des exercices techniques et pratiques.
En prélude à la journée mondiale de l'alimentation, le ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles et ses partenaires a organisé au CEFOD une conférence débat autour du thème « Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde zéro faim ». Koussanda Diaouyang Nadège nous en parle. C'est un panel constitué d'éminentes personnalités, à savoir Djimé Drenimi, Mamad Sorto et Pascal Diro, qui ont fait face à un public réceptif sur l'alimentation au Tchad et dans le monde en général. Décortiquant le sujet, le chargé de programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Mamad Sorto, et Pascal Diro, chef adjoint du programme alimentaire mondial, de révéler que le problème de la malnutrition est réel au Tchad, un investissement et des mesures d'accompagnement drastiques pour y remédier. Outre ces mesures, il faut une population active et fortement engagée dans l'agriculture et l'élevage pour atteindre l'objectif zéro faim à l'horizon 2030. Répondant à la question de comment le Tchad compte atteindre cet objectif, Mamad Djimé Drenimi d'expliquer à l'assistance que la volonté politique hier et des nouvelles stratégies multisectorielles en matière de lutte contre la malnutrition sont en vue. Il y a une surproduction agricole. Mais pourquoi plus de 800 personnes souffrent de ce fléau? Les conférenciers de répondent qu'il ne s'agit pas seulement de s'alimenter, mais de le faire de manière saine, variée et équilibrée. Hormis cela, il faut une production animale de qualité, des produits agricoles disponibles et accessibles sur le marché. Rendons-nous à présent à Mabrio où sont campés plus de 100 jeunes tchadiens qui souhaiteraient embrasser l'agriculture. Ces jeunes ont 7 jours pour faire une formation théorique mais aussi pratique. Au deuxième jour, notre reporter Ali Mahamat Bello nous décrit l'ambiance sur place. Le soleil s'élève sur les bouts de camp. Nous en sommes au deuxième jour. Le champ des coqs ne trouve pas les futurs agriculteurs dans les lits. Il faut vite tout arranger. Toilette pour les uns, prière pour les autres, tranquille. La même habitude n'est pas valable chez tous. À peine le réveil sonné, le champ accueille déjà ses premiers amoureux. Ceux-ci préfèrent lui dire bonjour et l'entretenir avant toute chose. Le sport n'est pas à exclure pour un bon agripreneur. Le travail de la terre est rude. Il faut se maintenir en forme. Commence ensuite le travail des groupes et la formation théorique. Le premier module porte sur les techniques et outils de production des semences. L'expert sémencier leur donne tout pour produire et maîtriser la variété des semences. Le module est vraiment intéressant parce que la semence est d'abord le premier élément qui entre dans la production végétale. Pour une bonne production végétale, il est intéressant de connaître qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on produit et l'objectif même de la production. Quand on produit, c'est pour avoir un rendement et c'est pour vendre et avoir un revenu pour survivre. Dans la soirée, place à un autre cours théorique. Les jeunes voient les solutions d'irrigation qu'il faut privilégier dans un pays comme le Tchad. Bonne nouvelle pour les personnes souffrant des hépatites. Une équipe médicale venue d'Égypte spécialisée dans la prise en charge de ces virus est à N'Djamena en collaboration avec l'hôpital général de référence nationale. La dite équipe organise à partir de ce lundi une campagne de dépistage contre l'hépatite C dans quelques sites retenus pour la circonstance. L'annonce a été faite par le directeur général de l'hôpital général de référence nationale, par ailleurs point focal de lutte contre les hépatites au ministère de la Santé publique, le professeur Ali Mahamat Moussa. Suivez. Ce sont des membres d'une équipe de la coordination du programme national égyptien d'élimination du virus de l'hépatite C. Cette coordination et cette mission est présidée par le Dr Mohamed Hassani, qui est le chargé du projet d'élimination du virus de l'hépatite C en Égypte. Leur mission, c'est de nous aider d'abord de mettre sur pied le modèle égyptien de la prise en charge du virus de l'hépatite C. La mission consiste à dépister 10 000 personnes. Ils nous ont appuyé avec la mise à disposition de ces tests d'une machine qui va faire la charge virale pour les personnes qui sont positives. Et ceux qui sont positifs, qui méritent d'être traités, seront 350 personnes.
Donc on a des médicaments pour traiter 350 personnes à titre gracieux, ceux qui sont porteurs du virus de l'hépatite C. Ils nous ont disponibilisé les médicaments pour le virus de l'hépatite C, mais aussi pour le virus de l'hépatite B. Comment on va faire? Les patients qui sont testés positifs en périphérie, on a identifié au moins 10 sites pour le moment, seront référés à l'hôpital général. S'ils sont C positifs, ils vont faire la biologie moléculaire, le PCR. S'ils sont positifs, ils sont gérés au niveau de l'hôpital général de référence nationale où on a mis en place une structure de prise en charge dédiée à ça. Ceux qui sont positifs pour le B aussi peuvent bénéficier. Dans notre discussion ces 2 derniers jours, la mission est disposée à nous aider non seulement pour l'hépatite C, mais aussi pour l'hépatite B, où nous aurons très prochainement des kits pour le PCR, mais aussi nous aurons des médicaments à moindre coût. La campagne de dépistage qui va commencer dès lundi va durer 1 mois. On appelle toute personne qui sait son statut, surtout pour le virus de l'hépatite C, peut se référer à l'hôpital général de référence nationale où il peut bénéficier gratuitement le PCR et gratuitement, éventuellement, s'il est éligible pour le traitement, même le médicament de façon gratuite. Octobre Rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer, une rencontre d'échange de la Ligue de lutte contre le cancer avec les responsables communaux sur la prévention des risques du cancer a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères. On en sait plus avec Mariam Hassanissen. La Ligue tchadienne de la lutte contre le cancer, avec comme thème le cancer du sein, a échangé avec les responsables communaux pour prévenir les risques liés à ce phénomène afin de les réduire. À l'issue de cette rencontre, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer avec ses 3 panélistes entend outiller les responsables communaux afin de sensibiliser la population pour une alimentation saine et équilibrée pour pallier ce problème. Pour le panéliste Dr Manikassé Palouma, le cancer du sein contracté par le jeune est trop fréquent. Pour lui, il faut se dépister tôt afin de prévenir et stopper cette maladie. Quant au panéliste Dr Daouda Al-Hadjiaya, le cancer est méconnu au Tchad, surtout les risques liés à cette maladie sont au quotidien du citoyen lambda. Le tabac, l'alcool en général et surtout l'alcool frélaté sont entre autres les facteurs liés au risque du cancer. Le premier maire adjoint Omar Boukargana a salué cette initiative qui contribue au bien-être de la population. Par ailleurs, il appelle les acteurs à multiplier davantage cette campagne de sensibilisation afin de sauver des vies. Le paysage médiatique tchadien s'agrandit. Ce matin, à la Maison de la Femme, le magazine féminin Almara a officiellement lancé ses activités. Dila Lucienne, conseillère chargée des missions à la présidence de la République, a représenté la première dame Hinda Déby Itno. Bariladji. Le magazine féminin Almara, dont le lancement des activités est placé sous les auspices de la première dame Hinda Déby Itno, a vu la mobilisation de la gente féminine. Il intervient dans le domaine de la santé, de la politique, de la société, de la gastronomie, de la mode et esthétique. Bref, le magazine féminin Almara, qui est un mensuel, se fixe pour objectif de faire la promotion de la femme. La première dame Hinda Déby Itno s'est fait représenter par Madame Dila Lucienne. Le magazine Almara est le fruit des réflexions des jeunes filles tchadiennes soucieuses du changement positif de la gente féminine peut apporter au sein de sa société. Ce magazine, qui se veut un outil de développement de la voix de la femme dans une société dominée par les opinions des hommes, cherche à faire la promotion de la femme. Sa ligne éditoriale, elle sera concentrée sur l'épanouissement des jeunes femmes et partant celui de la société tout entière. La Hama, haute autorité des médias et de l'audiovisuel, organe de régulation des médias qui se réjouit de cette initiative qui contribue à l'autonomisation de la femme, exhorte le staff de cet organe au respect de l'éthique et de la déontologie du métier du journalisme. Madame la directrice du mensuel Almara, vous avez des défis énormes à relever, car ces métiers demandent d'avoir constamment à l'esprit le respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. L'authenticité et la véracité des informations est primordiale pour votre crédibilité.
Pour la représentante de la première dame, Madame Dila Lucienne, la jeunesse fer de lance d'une nation est en marche. Car, dit-elle, la parution du magazine féminin Almara est la preuve tangible. Almara, le journal de la femme. Vous êtes désormais dans un milieu qui nécessite du professionnalisme et du courage. Car vous avez des défis à relever. Donc, je vous suggère la confiance en soi et l'amour de ce métier. Car, à cœur vaillant, rien d'impossible. Le magazine féminin Almara est un mensuel de 11 pages qui relate des informations sur le statut social de la femme. Et puis les jeunes cadres de la province du Wadaï géographique ont organisé une cérémonie pour remercier et soutenir les actions du président de la République Idrissa Déby Itno pour ses œuvres dans la province du Wadaï. C'était ce matin au palais du 15 janvier en présence de la secrétaire générale, la première adjointe du MPS, Madidjan Padjarut, et du secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, Aziz Mahamad Saleh. Les détails avec Amagarasta. C'est dans une ambiance de fraternité, de convivialité et de cordialité que les jeunes cadres de la province du Wadaï géographique se sont fortement mobilisés dans la salle de conférence du palais du 15 janvier. Ces jeunes cadres remercient et soutiennent les actions du président de la République Idriss Déby Itno pour ses œuvres louables dans la province du Wadaï géographique. Plantant le décor de la cérémonie, le président du comité d'organisation, Mohamed Hassan Nasraddin, loue les efforts du président de la République, notamment l'organisation des conférences des gouverneurs tenues le 3 au 4 octobre dernier, l'instauration de l'état d'urgence dans la province du Wadaï, le développement de la dite province et la préservation de la paix. Des motions de remerciements et de soutien ont été spécialement adressées au chef de l'État. Nous soutenons sans réserve la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, en faveur de la paix, du développement et de la sécurité au Wadaï et dans tous les Tchad. Représentant les jeunes cadres de la province du Wadaï, Moé Abdrahim Brémé souligne que sa province a bénéficié des œuvres qualitatives de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame Hinda Déby Itno. Sans oublier les rôles prépondérants et agissants de la fille de la région, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, première dame, qui n'a ménagé aucun accord pour être aux côtés de ses concitoyens dans la province du Wadaï. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, faut-il faire tien? J'ai dit bien, faut-il faire tien dès aujourd'hui de notre soutien pour vous et pour notre parti, le mouvement patriotique du Salut, de nos voix pour les échéances électorales futures. Vecteurs de sensibilisation, les artistes et comédiens ont saisi cette opportunité pour véhiculer le message de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble à travers des chants. Kondjouro, une localité située à 35 km environ d'Ati, chef-lieu de la province du Bata, sera égayée durant 4 jours. Des formations, des remises de dons sont entre autres les activités prévues pour la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019. La directrice générale du ministère de la Femme, Fatima Ibrahim Nako, représente la ministre de tutelle, Angaltoklok. Elles ont rangé les matériels agricoles et abandonner les activités génératrices de revenus pour 4 jours. Les femmes rurales de la province du Bata sont à l'école du savoir. Par groupe, elles se font former en techniques de transformation, de conservation et d'emballage des produits locaux. Les femmes rurales du Bata apprennent également le leadership des associations. L'initiative est du ministère de la Femme et ses partenaires, une action qui marque le lancement officiel des festivités de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019. Une journée instituée par l'ONU pour amener le monde à reconnaître l'apport de cette dernière dans l'économie d'un pays. Occasion pour les autorités de la province du Bata d'exprimer leur reconnaissance au pouvoir public pour l'honneur en choisissant la localité de Kondjouro pour abriter les festivités de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019. En effet, ces formations et séminaires de 4 jours permettront d'aborder le niveau des femmes rurales du Bata avec des cas pratiques, transformation des produits locaux,
et renforcer les capacités des bénéficiaires dans la gestion des micro-projets et les techniques des activités génératrices de revenus. Donnant le coup d'envoi des travaux, la représentante de la ministre de la Femme rassure la population de la province du Bata du soutien du gouvernement pour l'épanouissement de la gente féminine. Voir la femme tchadienne occuper la place qui est la sienne est le vœu ardent de son Excellence, président de la République du Tchad, chef de gouvernement qui a placé la femme au cœur de la 4e République. C'est pourquoi, en prélude à la célébration de cette journée le 15 octobre prochain, le ministère a décidé de former les femmes. Votre présence massive à cette cérémonie témoigne à suffisance de l'intérêt que vous accordez à la promotion de la femme en général et plus particulièrement les femmes rurales. Dans le cadre de ces festivités, les plus hautes autorités prévoient de mettre à la disposition des femmes rurales des équipements agricoles et des fourrages entre autres. Un apport qui leur permettra d'accroître leur production, seule issue pour s'épanouir véritablement. Restons à Kunjuru. Le département vit à un rythme inhabituel à l'approche de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2019. Cette localité qui abrite cette journée est belle à voir et les images parlent d'elles-mêmes. À ce sujet, je vous invite à suivre cette carte postale de Kunjuru présentée ici par Mama Tahir de Benalour. Kunjuru, chef-lieu du canton d'Arkouka, est une localité de la province du Bata. Elle se situe à 35 km au sud-est de la ville d'Ati, chef-lieu de cette province. Érigée en sous-préfecture en 1999 et devenue depuis 2018 l'une des communes du département du Bata Ouest. Kunjuru s'étend sur une superficie de 12 690 km² avec une population estimée à 109 000 âmes. L'agriculture est la principale activité de la population de Kunjuru, aux côtés de l'élevage. Le marché hebdomadaire de Kunjuru, qui se tient chaque samedi, attire les commerçants de la province et ceux des provinces voisines, notamment le Guéra. Ils y exposent des produits variés, tels que des produits agricoles et du bétail. La femme rurale de Kunjuru représente la principale main-d'œuvre agricole. Très travailleuses, elles ravitaillent par leurs produits beaucoup de marchés, notamment ceux d'Ati. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale à Kunjuru est, selon ces femmes, un honneur pour elles et une reconnaissance des plus hautes autorités de leur apport en faveur de la sécurité alimentaire. Le choix de Kunjuru pour cette célébration est chaleureusement salué par les jeunes fils de cette contrée. Au nom des ressortissants, on remercie l'Excellence, Monsieur le Président. On remercie la Première Dame, Madame Hinda Devi Itno, d'avoir été choisie à Kunjuru. On vous souhaite la bienvenue. C'est 15 octobre 2019. Toutes les modes de vie de la femme au milieu rural seront exposées ici à Kunjuru. Sachez également que le directeur général du ministère de l'administration du territoire, Amat Galimahla, a officiellement installé le nouveau gouverneur de la province de l'Enedi Ouest, Amat Hissène Mougouni. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires de la localité. Mahamat Ouma Morsala. Après avoir servi avec loyauté dans la province du Bar El Ghazel et Silla, Amat Hissène Mougouni est désormais gouverneur de la province de l'Enedi Ouest. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur général de l'administration du territoire, Amat Galimala. Le directeur général de l'administration du territoire invite le nouveau gouverneur au travail bien fait afin d'assurer la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans la dite province. Vous êtes chargé, vous avez la responsabilité de veiller à la stricte exécution des lois et des règlements du gouvernement. Vous devrez assurer la coordination et le contrôle des activités des services publics de tout le gouvernement placé sous votre responsabilité. Vous exercerez sur tous les services publics et agents de l'État de manière rigoureuse et effective l'incontournable pouvoir hiérarchique. Amat Galimala demande à toutes les autorités civiles et militaires de la province de l'Enedi Ouest à apporter leur soutien total au nouveau gouverneur pour la réussite de sa noble mission. Le nouveau gouverneur de la province de l'Enedi Ouest, Amat Hissène Mougouni, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée à sa modeste personne.
Il demande par ailleurs à ses collaborateurs de redoubler d'efforts pour relever les défis, mais aussi et surtout de contribuer au développement socio-économique de l'Enedi Ouest. Les cadres ressortissants de la province du Lac se sont retrouvés ce matin. Objectif à soutenir les actions du gouvernement dans le développement socio-économique de la province du Lac. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la dite province, Adam Nouki Charfadine. Fanambi Soulga. Soutenir la politique des plus hautes autorités dans le cadre du développement socio-économique de la province du Lac est le souci des cadres de la dite province. C'est dans cette veine que les filles et fils de la province du Lac réfléchissent autour de ce thème. Cette inquiétude a été exprimée par la délégation provinciale et nous avons ensemble, de manière unanime, nous avons voulu tenir cette réunion à l'effet d'échanger et comment effectivement relancer les activités au niveau de la province. Ravi de cette initiative, le gouverneur de la province du Lac appelle les cadres de la province à prendre à bras le corps cette problématique. Selon lui, l'heure est aux actes. Nous avons pris le train en marche, comme l'administration étant une continuité. Après notre période de fonction, je pense que nous avons travaillé nuit et jour pour élaborer ce document qui est extrêmement important. Mais avant de venir sur le document, je ne vous informe rien. Vous êtes tous des natifs, vous êtes tous des ressortissants de la province du Lac. La province du Lac fait face à des défis sécuritaires. Aujourd'hui, avec la naissance inattendue ou la création surprise de la secte nébuleuse Boko Haram, elle menace sérieusement non seulement la sécurité des personnes et de leurs biens, mais elle menace sérieusement les fondamentaux même de cette grande province. Adam Nouki Charfadine a saisi cette opportunité pour saluer les efforts déployés par le président de la République, Idriss Déby Itno, au profit de la province du Lac. Le président le chef de l'État a déployé des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Aujourd'hui, nos forces sont arrivées à contrecarrer les attaques répétitives. Aujourd'hui, il n'y a pas une province qui a autant de possibilités comme la province du Lac. Au sortir de cette rencontre, les cadres de la province du Lac promettent d'initier des projets pour le développement socio-économique de leur province. Le nouveau chef de la station provinciale de l'ONAMA de Wadifira, Senoussi Abdelaziz, a été installé dans ses fonctions par le directeur général adjoint de cette structure, Djibril Mahamat Adama. Youssouf Abderrahman Aligat pour les détails. La mission de l'Office national des médias audiovisuels conduite par le directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mahamat Adam, se trouve à Biltine. L'objectif de cette mission est d'installer le nouveau chef de la station provinciale de Wadifira. Il s'agit de Senoussi Abdelaziz en remplacement de Ousmane Sebi. C'est le secrétaire général de la province de Wadifira, Doumlo Toussekreyo, qui a installé le nouveau chef de la station provinciale de Wadifira dans ses nouvelles fonctions. Le directeur général adjoint de l'ONAMA, Djibril Mahamat Adam, demande au nouveau chef de la station d'être à la hauteur des nouvelles visions de l'ONAMA, celle d'exploiter les richesses locales dans les grilles de programme de la station. Le chef de la station sortant dresse son bilan depuis qu'il est à la tête de la station et invite ses anciens collaborateurs à travailler avec le même élan. Nous avons pu réaliser plusieurs actions allant dans le sens de promouvoir cette jeune maison des médias. Il s'agit entre autres la mise en marche de la station dès son inauguration. Outre le personnel permanent de la station, nous avons formé 9 jeunes francophones et arabophones. La couverture médiatique de tous les événements de la province et ceux des autres. Réalisation des émissions éducatives, sanitaires, culturelles, sociales, pour ne citer que cela. Le secrétaire général de la province de Wadifira apporte son soutien et conseille le nouveau chef de la station de se remettre résolument au travail. Connaissant votre perspicacité, j'en suis convaincu que tous les défis seront relevés pour que la sous-direction de l'ONAMA de Biltine agisse à une échelle plus vaste. En agissant ainsi, vous ferez de l'inclusivité numérique une réalité non seulement dans le Wadifira, mais dans tout le Tchad. Aussi, il n'est pas superflu de vous rappeler quelques-unes de vos missions que j'estime utiles. Elles portent essentiellement sur le respect de la ligne éditoriale, le respect du secret professionnel,
le respect d'éthique et de la déontologie et le travail bien fait, sinon le travail de qualité. Le nouveau chef de la station provinciale de Wadifira, Rassil Kli, sera à la hauteur de sa mission avec la contribution de tous. Nul n'ignore que le média audiovisuel joue un rôle capital à plus d'un titre dans tout développement. Avec mes collègues de Biltine, la contribution des autorités provinciales et la contribution de la population de Wadifira, nous allons relever les défis par la grâce de Dieu. Cette province regorge beaucoup de potentialités que nous allons montrer non seulement aux Tchadiens, mais au monde entier. La cérémonie d'installation du nouveau chef de la station provinciale de Wadifira a pris fin avec la signature du procès verbal de passation de service. Toujours dans la province de Wadifira, une importante quantité de bétail a été saisie à Matajana par les éléments de la douane et les forces de défense et de sécurité. Ces bétails ont été présentés au directeur du dédouanement des bétails. Les détails avec Mohamed Saleh. Malgré les efforts inlassables du gouvernement qui consistent à faciliter la tâche aux commerçants tout en réduisant les tarifs douaniers, certains commerçants véreux cherchent toujours à privilégier la fraude. C'est le cas de cette quantité importante du bétail qui tente à passer inaperçue à l'extérieur du pays. C'est grâce à la vigilance, la promptitude et la synergie d'efforts des éléments du secteur douanier regroupant les provinces de l'Enedi Est, Enedi Ouest et Wadifira que ce nombre important des animaux est saisi aux alentours de Matajana dans le département de Maigri. En mission dans la zone, le directeur des dédouanements de bétail apprécie à sa juste valeur le travail abattu tout en demandant l'appui des uns et des autres pour que les agents de douane fassent normalement leur travail et combattre de tels comportements qui ne favorisent pas la croissance économique du pays. Ce sont les chefs de circonscription de Enedi Est et les chefs de division itinéraire de dédouanement de bétail et les chefs de secteur de Enedi Est ont saisi des bétails 1233 et 174 chameaux, en plus 106 sur ces localités. Nous voulons demander à la direction des douanes de douane pour nous occuper des moyens de déplacement. Et nous demandons au gouverneur de Wadifira, au sultan, au chef de canton, au chef traditionnel, même y compris les commerçants. Les commerçants n'ont pas compris sur ça. Avant, le valeur est 19 032 francs. Maintenant, le droit est payé à 10 400 francs. Que nous voulons, les commerçants cessent la fraude. Il revient directement à la direction des douanes. Il précise en outre que les contrevenants ne seront pas tolérés et les textes de la République en vigueur seront appliqués. La déléguée provinciale au développement rural du Moyen-Chari, Aziza Samanat, et les responsables de l'ANAD se sont rendus dans quelques localités pour constater les inondations dans plusieurs champs de maïs, de riz et de sésame. C'est pour apporter leur soutien aux cultivateurs victimes de ces catastrophes. Dieudonné Coutou. 2 semaines après être rendu dans les cantons Banda et d'Anamadi pour le problème d'inondation des champs des producteurs agricoles, la mission conduite par la déléguée au développement rural de la province du Moyen-Chari, Madame Azé Samantete, accompagnée de quelques techniciens de sa délégation et du chef d'antenne d'Anader zone sud-est, Kabé Cagne Désiré, la délégation est allée constater de visu les champs des producteurs inondés par les eaux de pluie et apporter un soutien moral à ces derniers qui ont presque tout perdu cette année. Selon le chef de village de Manda 1, Sartebay Nudjirangar Lévi, les champs des 9 carrés que compte son village sont presque inondés. Il s'agit des champs de maïs, de sésame, du mil, de l'arachide, du coton, bref, toutes les cultures confondues sont dans l'eau. Même son de cloche du côté du canton Kokaga, où le chef du village de Dogigi a souligné que la situation est alarmante. Tous les champs sont inondés. Il demande au gouvernement, aux personnes de bonne volonté et aux ONG de leur venir en aide. Le chef d'antenne d'Anader, zone sud-est, Cab Cagne Désiré, demande au chef
des cantons, des villages, des carrés et aux producteurs de bien utiliser les produits de leur récolte, car selon lui, le rendement de la productivité agricole de cette année ne semble pas être bon. Pour la déléguée au développement rural de la province du Moyen-Chari, Madame Azé Samantete, c'est une désolation totale. Pour toute la province du Moyen-Chari, ce sont provisoirement 33 441 hectares de toutes les cultures confondues qui sont inondées. Même certaines cases ont été envahies par les eaux des pluies. Les chèvres, moutons et cabris ne savent où loger. Et puis l'association pour la paix et la lutte contre le terrorisme a lancé ce matin à Ndjari, dans le 8e arrondissement, une campagne de sensibilisation sur la paix. À l'issue de cette campagne, un accord de partenariat sur la paix a été signé entre la dite association et la coordination des chefs de race pour la résolution des problèmes sociaux afin de consolider davantage la paix et la cohésion sociale au Tchad. Guillaume Benguiri. Au regard du rôle crucial que joue la paix dans la vie socio-économique et politique d'une nation, la coordination des chefs de race pour la résolution des problèmes sociaux et l'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme ont signé un accord de partenariat relatif à la préservation de la paix au Tchad. À travers cette signature, les deux parties entendent consolider davantage la paix et sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles à travailler en étroite collaboration afin de résoudre les conflits intercommunautaires qui causent des pertes en vies humaines. À cette fin, nous sommes déterminés à diffuser les valeurs de tolérance, de vivre dans la paix et l'harmonie et à unir nos efforts pour maintenir la paix et le tissu social tchadien. Considéré comme le socle de tout développement, la paix n'est pas un simple concept, ni une illusion, mais un vécu quotidien dont sa préservation nécessite l'implication de tous. Pouvons-nous faire la paix seuls? Bien sûr, non. Pour faire la paix, nous devons entendre et respecter l'un de l'autre avec le dialogue et faire preuve de contraire envers les autres. Faire la paix avec les autres et avec nous-mêmes. La paix est avant tout un comportement que nous devons respecter. Par cet accord de partenariat, la coordination des chefs de race pour la résolution des problèmes sociaux et l'association tchadienne pour la paix et la lutte contre le terrorisme visent un seul objectif, celui de faire taire la voix des armes pour faire place à la promotion de la stabilité pour un développement durable. La participation des femmes à l'Assemblée nationale durant la mandature de 2011, c'est le titre du livre de Mohamed Saleh Bahar apparu aux éditions Almouna. La cérémonie de présentation et de dédicace du dit livre a eu lieu ce matin au centre Almouna. Le point avec Moussa Moudou Abdoulaye. La participation des femmes à l'Assemblée nationale tchadienne durant la mandature de 2011 est le titre d'un essai politique de 65 pages écrit par Mohamed Saleh Bahar Bakora. Subdivisé en 8 chapitres, l'auteur met en exergue les témoignages de 7 femmes parlementaires issues de différents partis politiques sur les 28 actuellement représentés à l'hémicycle. À travers ce document, l'écrivain Mohamed Saleh Bahar Bakora fait une analyse politique des femmes dans son ensemble et en particulier les femmes parlementaires pour leur vision politique, économique, sociale et culturelle pour un Tchad émergent. Dans la société tchadienne, informe l'auteur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à raison de leur pourcentage. Elles sont 52%. Cependant, ces dernières s'engagent trop peu dans la politique. Mais pourquoi un livre sur les femmes parlementaires dès la 3e législature? Ma motivation du choix du thème s'inscrit dans une trajectoire où l'Assemblée nationale est une institution qui permet de déterminer le nombre exact des femmes représentatives de l'Assemblée nationale. J'ai fait des entretiens avec certaines d'entre elles, en évoquant avec elles des questions relatives aux pesanteurs sociaux, culturels, qui entravent la promotion des femmes dans les champs politiques au Tchad. Cependant, il a été constaté depuis l'ère démocratique on observe une réelle émergence des femmes dans la vie politique. Mohamed Saleh Bahar Bakora déplore le fait que la femme n'ait pas une place de choix dans la vie politique, d'où son rôle est relégué au second rang
dans certaines formations politiques. L'association de lutte contre l'analphabétisation et pour la promotion de la scolarisation des enfants au Tchad a organisé une conférence débat. Cette conférence débat tourne autour du thème un enseignement de qualité pour un Tchad meilleur. On en sait plus avec Guillaume Bengueri. Un enseignement de qualité au Tchad, c'est le souhait de cette jeune association qui lutte contre l'analphabétisme au pays de Toumaï. Au cours d'une heure d'horloge, ce thème est débattu par les conférenciers dans le but de connaître les mots qui minent le système éducatif. Toutefois, l'enseignement de qualité ne peut s'obtenir que par une formation de qualité au profit des enseignants. En organisant cette conférence, l'association de lutte contre l'analphabétisme au Tchad, à l'APSET, vise plusieurs objectifs. L'association de lutte contre l'analphabétisme comme une association éducative qui œuvre dans le domaine de l'éducation, elle trouve également des stratégies potentielles dans le cadre de la promotion de la scolarisation. Parce que nous sommes conscients que le système éducatif tchadien n'est pas dû à la participation des élèves à l'école, mais cela est dû également à un bon encadrement. Durant cette rencontre, des personnalités ont été distinguées grâce à la lutte pour la scolarisation des enfants, surtout les jeunes filles. Un acte qui, selon la LAPSET, converge avec leur idéologie afin de réduire le taux d'analphabétisme au Tchad. Vous les religions en présence, sachez que le Conseil supérieur des affaires islamiques a remis la semaine dernière un don de livres saints de l'islam à quelques centres coraniques. Ce don est offert par l'Arabie Saoudite aux différents centres de lecture du Saint-Coran. Un reportage signé Brahim Tom Habib. 48 000 livres de saints de l'islam ont été distribués au centre de lecture du Saint-Coran. La première phase de distribution s'est passée au centre coranique à Cheikh Al-Ghoni Arabi, en présence de plusieurs responsables des centres coraniques et les élèves de différentes écoles coraniques. Le directeur du centre coranique à Cheikh Al-Ghoni Arabi remercie l'organisation Shafi et le Conseil supérieur des affaires islamiques de ces gestes humanitaires. Quant au président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatir Issa, trouve que cet acte éminent de l'Arabie saoudite est salutaire et arrivé à point nommé, car ces livres permettent aux élèves de différents centres d'approfondir leurs connaissances. Et puis le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, a donné le coup d'envoi d'un match opposant l'équipe d'AS Vétéran à AS DG au terrain d'Amdjaras, à chef-lieu de la province de Nénédi Est. Hassan Lamé. Les deux équipes AS Vétéran et AS DG SSI se sont affrontées durant une heure. Au terme de ce match, c'est l'équipe AS Vétéran qui a damé le pion à celle de AS DG SSI sur la marque d'un but à 0. Remettant les équipements à ces équipes, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nassour Abdoulaye, a déclaré encourager les jeunes à travers cette initiative. Nous encourageons et nous félicitons surtout les deux dirigeants de ces deux équipes qui ont vraiment encadré des équipes très disciplinées. Si vous avez vu, il n'y a pas de faux jets jusqu'à ramasser quelqu'un ou bien se bousculer, il n'y en a pas. Donc ils ont fait du fair play dans la norme des choses et nous les encourageons et nous allons apporter notre modeste contribution pour que les deux équipes puissent évoluer. Et ça, c'est la politique de son Excellence le Président de la République, veut que vraiment les sports tchadiens rayonnent quand même au-delà des frontières. Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Enedi Est a souligné que le soutien de la province ne fera pas défaut aux jeunes sportifs. Ahmad Kardoyo Hissène martèle que le président de la République Idriss Déby Itno fait de la promotion des jeunes et des sports sa priorité. Le gouverneur a affirmé en outre que ces jeunes ayant du talent sont susceptibles d'être sélectionnés dans l'équipe nationale. Les Sao du Tchad battus à Monrovia par les Lion Stars du Nigeria mercredi dernier par un score d'1-0 sont rentrés ce matin. Le match retour qui aura lieu demain dimanche 13 octobre au stade Idriss Mama Ouya sur la forme et l'état d'esprit des joueurs inquiète beaucoup. Kadou Batéophile nous en parle. 4 jours après leur défaite à Monrovia face aux Lion Stars du Libéria, les Sao regagnent le Bercail. L'arrivée des Sao à 24 heures du match retour des préliminaires de la 33e
édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021 au Cameroun voisin suscite beaucoup de questions au sein de la population tchadienne. Présent à l'aéroport international Hassan Djamous pour accueillir les footballeurs tchadiens, le président de la Fédération tchadienne de football association lève l'équivoque. La compagnie qui les a transportés, elle a fait une panne technique, c'est un cas de force majeure. Ils sont restés à Niamey, bien sûr dans de bonnes conditions. Bien que c'est difficile de venir à 24 heures du match sans connaître des entraînements, aller directement au match, c'est difficile, mais on est contraint. Il n'y a pas eu de désagrément, mais seulement l'arrivée à quelques heures du match, c'est pas aussi facile. Emmanuel Trégoat rassure le public sur l'état d'esprit de ces poulains à 24 heures de ce match retour qu'ils livreront à domicile. On va se reposer encore aujourd'hui avec une petite séance d'entraînement dans l'après-midi et puis pour que demain les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça va se jouer au mental, hein. C'est mentalement, donc ils ont un mental de guerrier, donc ça va aller. Défait 1-0 par le Lone Star du Libéria, classé 153e au classement de la FIFA. Mercredi dernier, les Sao du Tchad, 176e de ce même classement, doivent s'imposer par un écart de 2 buts pour passer les tours préliminaires et s'intégrer dans le groupe A des éliminatoires en compagnie du Mali, de la Guinée et de la Gambie. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.